Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'au-delà pour les débutants et les autres. Aujourd'hui, je vais vous raconter un rêve, ou plutôt un songe. Et c'est le plus beau songe que j'ai fait de toute ma vie. Il m'a marqué au point que peut-être pas loin de 20 ans après, presque 20 ans après, je m'en souviens comme si c'était hier et quand, je ne vais pas bien, quand la vie est un peu difficile, un peu trop, eh bien je repense, à ce songe et à ce qu'il m'a enseigné et cela me donne, le courage de continuer. Alors voilà ce rêve. Il n'y a rien. Il y a juste un ciel bleu, bleu clair, très doux, très calme, rien d'autre. Et puis sur la gauche apparaît une ville en suspension dans l'air. Elle est là, je la regarde, intriguée, qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, cette ville commence à descendre tout doucement, comme si elle était, posée sur un nuage, transparent, invisible et elle descend, elle descend, elle descend, elle descend jusqu'à se poser pile en face de moi et là, elle s'arrête. Elle ne bouge plus cette ville. Je suis vraiment étonnée et je l'observe et elle est vraiment étonnante cette ville parce que elle est entourée de hauts murs avec des créneaux. Devant moi, juste en face de moi, il y a une grande porte avec le haut en ogive. Vous voyez, une porte double, une grande double porte que moi je crois en bois. Donc en ogive en haut, une double porte. À l'intérieur, ou plutôt derrière ces murailles, j'aperçois le sommet de maisons, mais ce ne sont pas des maisons comme on a l'habitude, avec des toits un peu pointus, non pas du tout. J'aperçois plutôt des terrasses en guise de toit et des dômes ou un dôme. Il y en a un qui est important, ça je suis sûre. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, il y avait donc des maisons avec des terrasses et au moins un dôme assez important. Je ne vois pas de fenêtres aux maisons, mais il faut dire que je ne vois que le sommet des maisons. Et ce qui est très, très étonnant aussi, parce que déjà ça c'était pas mal, c'est que la ville elle est toute blanche. Mais pas forcément, ce n'est pas forcément sa couleur, mais c'est plutôt qu'elle est inondée de lumière. Elle est blanche de lumière, voilà. On pourrait presque dire elle est resplendissante, voilà, lumineuse. Donc je regarde cette ville juste devant moi, rien ne se passe, elle est en suspension dans l'air et moi je l'observe, vraiment très étonnée, très intriguée, intéressée, aussi et tout à coup, de l'arrière de cette ville qui semble entourée, cernée par, des murailles, c'est ce que je vous disais au début avec des créneaux, de l'arrière de cette ville apparaît. Alors, venant des deux côtés, si vous voulez, de cette espèce d'enceinte, une brume légère, pâle, d'une couleur qui ressemble à la couleur des layettes qu'on tricotait pour les bébés, je ne sais pas si on en fait encore, et elle est d'une couleur saumon, saumon très pâle, et cette brume légère commence à arriver des deux côtés de l'arrière de la ville, pas des deux côtés, mais elle commence à entourer la ville par des deux côtés, oui, on est obligé de dire ça, et elle commence à entourer tout doucement, elle avance, cette brume, et elle avance jusqu'à arriver presque devant la ville, elle commence à me la cacher, et puis, c'est ces espèces ça forme presque un anneau qui va finir par se refermer devant la porte de la ville et à ce moment-là, la ville disparaît, je ne la vois plus. Il n'y a plus que cette vapeur, cette brume légère qui est dans le ciel. Il n'y a plus que ça, je ne vois plus cette ville.
Et à ce moment précis où elle disparaît, je me réveille. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où je m'éveille, il y a une pensée, mais d'une force que je ne peux pas décrire, qui m'envahit. Alors, je ne sais pas si elle vient de l'intérieur, si elle vient de l'extérieur, je ne sais pas. Mais cette pensée m'envahit avec une force terrible. Et cette pensée, c'est là que j'irai quand je serai morte. C'était une certitude. C'est une certitude. Comme si on me disait, on m'avait montré l'endroit où j'irai quand je serai morte. Et en même temps que cette pensée m'a envahi, mais totalement envahi, un sentiment mais de paix, de sérénité, de bonheur absolu, de réconfort, de rassurance, une espèce de joie tranquille et pleine de certitude à l'idée que c'est là que j'irai quand je serai morte et que ce serait merveilleux. Cependant, il y avait un élément qui me troublait et qui venait gâcher un petit peu cet état de grâce dans lequel je me trouvais. C'est que je me disais, mais mince, qu'est-ce que c'est que cette ville avec des dômes, avec des terrasses en guise de toit? Ça m'évoque une cité peut-être nord-africaine, mauresque, mais c'est pas ma culture. Moi, je suis occidentale. Mes maisons, elles ont des toits pointus. Mes églises, elles ont des clochers. Ça ne ressemble pas à ça. Comment ça se fait qu'on veut m'envoyer dans cet endroit? J'avoue que ça me perturbait parce que je trouvais ça bizarre. Je suis restée dans un état extraordinaire de grâce et de bonheur et de sérénité pendant 3 jours. Je vous assure que c'est vrai. 3 jours durant, dès que ma pensée avait un petit créneau de liberté, vous savez, je travaillais encore, donc j'étais très occupée. Et quand parfois je l'étais un petit peu moins, ma pensée avait un tout petit créneau de liberté. À ce moment-là, tout revenait, le bonheur, l'information essentielle que j'irais dans cette cité magnifique quand je serai morte, et la sérénité, le bonheur, la joie, mais c'était énorme, et tout me revenait. Pendant 3 jours, j'avoue que je me suis régalée à faire revenir cette sensation, cette impression, ce sentiment. Et puis, petit à petit, un peu comme, vous savez, la Madeleine de Proust, à force de réactiver tout ça, l'émotion a commencé à diminuer. Hein. C'était moins fort. Peut-être que ça n'aurait pas pu l'être autant longtemps sur la durée, parce qu'au fond, j'ai pensé beaucoup à ça, peut-être plus qu'au reste. Et donc, tout cela a un petit peu diminué d'intensité, mais pour autant, le contenu du songe n'est pas parti. La preuve, c'est que je vous dis, peut-être pas très loin de 20 ans après, je m'en souviens parfaitement comme si c'était hier. Seulement, j'étais bien ennuyée puisque je ne savais pas du tout ce que représentait cette ville. Je n'avais pas la moindre idée. Je sentais bien que c'était quelque chose d'extraordinaire dans le sens propre du terme, c'est-à-dire d'extraordinaire, pas ordinaire, et qui ne venait pas de la réalité. Je ne sais pas d'où elle venait, mais c'était pas normal. Quelques jours après, je me trouve dans un repas avec des amis, de la famille, et je raconte ce songe, pardon. Et un monsieur me dit, mais c'est évident, tu as rêvé de la Jérusalem céleste. Ah ben voilà autre chose. Moi, la Jérusalem céleste, j'ai honte, mais je n'en avais jamais entendu parler, jamais. Moi, je connaissais évidemment la ville de Jérusalem, si vous voulez, sur un plan géographique, sur un plan politique aussi, mais sûrement pas une Jérusalem dite céleste. Je n'ai pas osé trop lui poser de questions, mais j'ai commencé à faire des recherches. Et un jour, je suis tombée sur une vision qu'a eue Saint Jean. Alors, Saint Jean raconte la même chose, si vous voulez, la structure est la même, mais lui raconte
décrit avec beaucoup plus de détails ce que j'ai vu moi de façon assez, pas grossière, non, c'est pas le mot, rustique. Vous voyez, c'était pas du tout détaillé comme il l'a raconté. En fait, Saint Jean raconte qu'un ange l'a emmené en haut d'une montagne et qu'il lui a montré une ville qui venait du ciel, qui s'est également, qui est restée en suspension devant lui, qui qu'il a regardé et qu'il a vu avec ses joyaux. Elle était faite de joyaux. Il a vu les 12 portes de la ville qui étaient chacune taillées dans une perle. Il raconte la magnificence de cette ville, aussi belle que celle que j'ai vue, mais beaucoup plus détaillée. C'est une vision qu'il a eue qui était richissime. Et là, j'ai compris que j'avais eu la chance, mais inouïe, inexplicable, d'avoir une vision un tout petit peu édulcorée, mais quand même la même vision qu'il avait eue. Et ça a été, là encore, voilà mon chat. Ça a été encore ça m'a prouvé une fois de plus que cette vision, eh bien, elle n'était pas terrestre, d'origine terrestre. Saint Jean raconte que c'est un ange qui l'a emmené en haut d'une montagne pour voir cela. Alors, est-ce que mon ange avait eu la gentillesse de me donner cette vision et surtout ce message, c'est là que j'irai quand je serai morte, qui est un message mais d'une beauté magnifique. C'est un cadeau qu'on m'a fait, un cadeau mais énorme, énorme. Alors pourquoi je dis toujours vision et non pas rêve? Pourquoi est-ce que je ne pense pas que c'est un rêve? Eh bien parce que vous savez, on en a déjà parlé, le rêve, c'est une construction mentale qui prend son matériau dans le subconscient. Et dans le subconscient, il y a toutes nos informations que nous avons stockées, nos souvenirs, tout est stocké dans l'inconscient. Si on les avait au conscient en permanence, on ne pourrait plus vivre, hein, ce ne serait pas possible. Notre mental serait complètement envahi de toutes ces informations, donc on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas du tout penser à autre chose en quelque sorte. Donc le rêve va chercher le matériau qui est dans l'inconscient, parce qu'à ce moment-là, quand nous dormons, nous sommes dans un état de conscience modifié, et l'espèce de grille qui maintient tout ça dans l'inconscient pour nous permettre de vivre normalement, cette grille, eh bien, elle laisse échapper des choses. Et le mental va construire des histoires à partir de ces souvenirs, de ces informations inconscientes. Il va fabriquer une histoire qui a un rôle très important. C'est très intéressant d'étudier le rêve et son rôle, oui, ce qu'il nous apprend, c'est très très intéressant. Mais quand vous faites une vision, quand vous avez une vision telle que celle que j'ai eue, qui vous montre quelque chose qui n'a jamais existé dans votre mémoire, qui n'a jamais été enregistré dans le conscient ou dans le subconscient, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est quelque chose qui appartient à une autre réserve d'informations qui n'est pas notre petite réserve personnelle, pas du tout. Et c'est pour cela que je dis que c'est une vision, la vision de quelque chose qui appartient à une banque de données, si vous voulez, qui est universelle et que l'on m'a donné à voir pourquoi. C'est vrai que je n'allais pas bien à cette époque-là et que peut-être que j'avais besoin d'être rassurée. Et c'est un cadeau et c'est donc une vision et pas un rêve. Et c'est un cadeau magnifique. J'imagine que ce sont ceux de l'au-delà qui me l'ont fait, qui m'ont donné cette permission d'ouvrir un tout petit peu le rideau sur ce que nous n'arrivons pas à voir dans notre vie courante, sur l'invisible, sur l'au-delà, et qui m'ont fait sortir cette vision pour sans doute me rassurer, me faire du bien à une époque où j'avais particulièrement besoin d'aide. Voilà. Donc voilà, ce rêve, cette vision, décidément, je n'écoute pas ce que je dis. Donc voici le récit de cette vision que j'ai eue. Comme vous le voyez, j'ai encore complètement
le déroulement de cette vision en mémoire. Là, pour le coup, c'est dans ma mémoire. J'ai également gardé avec beaucoup de soin l'information parce que je la considère comme une information comme quoi c'est là que j'irai quand je serai morte parce que c'est une information absolument merveilleuse. C'est une ville merveilleuse que j'ai vue. Alors je ne sais pas si je mérite vraiment tout ça, mais bon, moi je le prends comme c'est un beau cadeau. Je suis heureuse, très très heureuse et très reconnaissante qu'on me l'ait fait. Et je voulais le partager avec vous parce que c'est encore là quelque chose qui appartient à un domaine qui n'est pas le domaine de tous les jours. Un domaine, ce n'est pas le domaine du normal comme on l'entend. C'est normal, moi je pense, mais à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas encore considéré comme la normalité. Voilà, écoutez, j'espère que je ne vous aurai pas ennuyé avec cette vision. Et puis, ce que je vous souhaite, c'est vraiment d'en avoir d'identique parce que c'est un tel bonheur et un tel bonheur à tout jamais que vraiment, je souhaite pour vous que vous ayez des visions de cette force et de cette beauté. Voilà, je vous dis peut-être à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.